Je me suis dit, il a vécu quelque chose de très difficile, très compliqué, ces passages à vide qui a duré quand même un certain temps. Mais tu as cette possibilité incroyable qui n'est pas donnée à tout le monde, de pouvoir exprimer à travers l'écriture. Non, mais là c'était pas marrant à écrire. Parce Je sais que ça va être très dur et je non, pense non, qu'il a des moments très difficiles. Je te parle pas du fond, je te parle du fait d'écrire en étant abstinent. C'était la première fois que je faisais ça. C'est atroce, c'est atrocement long. Alors après, quand on relit, ça va, parce que normalement, comment t'expliquer ça? L'alcool permet de... La fameuse angoisse de la première page, de la page blanche, je rigolais toujours vis-à-vis de ça, pour moi ça n'existait pas. Parce que l'alcool me désinhibait de ça. Donc j'écrivais, voilà, 3-4 pages, et le lendemain, à jeun, je retravaillais, déjà au burin, puis après j'élaguais, et puis ça donnait le chapitre ou la page. Mais là, j'avais rien de tout ça. Donc devant la page blanche, ouais, je mettais du temps, beaucoup de temps, ouais. C'était assommant écrire ce livre, c'était épuisant. Dès que je terminais un chapitre, j'étais content. J'avais l'impression de pouvoir aller partir en cours de récréation, quoi. Mais en même temps, la forme est importante dans ce livre parce que c'est des chapitres très courts et on a l'impression, j'ai l'impression. Ouais, parce que je mettais longtemps à les écrire, donc j'allais pas en plus faire des chapitres longs parce que je m'en sortais pas. Et puis il y avait aussi l'idée que ça soit un roman. Et le fait que quand j'étais ado, moi je donnais toujours 3 chances à un livre. Je l'ouvrais à 3 endroits différents et s'il y avait un truc qui me plaisait, je prenais. Voilà, ça, là. Et là, en fait, j'ai essayé que ça soit ça. J'ai essayé de faire 50 micro-chapitres où tu peux en lire un et sans avoir du tout... sans connaître forcément le début du roman, qui je suis, ni rien. Donc et l'histoire. Et ça me plaisait. C'était un exercice de style qui me plaisait assez. Cette idée de pouvoir lire un chapitre comme si c'était une histoire en soi, avec un début, un milieu et une fin. Et en même temps, l'idée de faire un roman de A à Z. Les deux trucs m'intéressaient. Ouais. Mais en même temps, il a cette idée aussi. J'ai l'impression que chez toi, il a une très grande capacité d'observation. Et tu observes beaucoup de gens autour de toi. Et il a beaucoup de situations très différentes. Un dîner en ville, par exemple, tu décris ça très bien, parfaitement. Comme on est obligé aussi de jouer beaucoup sur son apparence et répondre à des questions qui sont d'une grande banalité, aux des gens qui n'aiment pas forcément. Et ça... avant tu te rends pas compte que tu l'aimes pas, parce que certains ont l'alcool, comment on dit, agressif, ou voilà. Moi j'avais l'alcool bienveillant, plutôt. J'étais capable de trouver, je sais pas. Tu t'es décrit comme quelqu'un de gentil dans les livres. À un moment donné, tu t'es décrit comme quelqu'un de très gentil, comme ça qui. Ouais. C'est vrai ou pas? En général, dans les relations sociales, tu es quelqu'un qui fait attention. Tu fais toujours attention aux gens, c'est important pour toi, ça. Ben, moins maintenant, en fait. C'est vrai? Désolé. Hein? Ouais. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'en sais rien. Une façon de... je sais pas, de faire le tri, et puis de... je sais pas, peut-être j'ai trouvé un juste milieu, mais disons qu'avant, j'étais peut-être... un peu trop bien social, bienveillant, donc maintenant je le suis plus du tout, quoi. Enfin, je le suis vachement avec mon livreur de sushi japonais, mon lecteur DVD, mon fils, en fait. Ce sont les 3 personnes avec lesquelles je suis bienveillant. Mais sinon, non. Mais là, ton livre, au fond, un filigrane comme ça, à travers tous les différents chapitres, c'est vraiment un discours amoureux. S'il y a un discours amoureux d'amour, c'est vraiment envers ton fils. Ouais. Bah, en fait, j'ai un souvenir bien d'ivresse alors que j'étais abstinent. Quand je suis sorti de clinique, je faisais l'émission de Clark sur Canal, Un café l'addition. Et puis, c'était entre chien et loup en fin d'après-midi. Et je suis sorti du diner où on faisait l'émission. Et puis, j'avais pas vu le petit depuis 3 mois, donc, parce que tu vois personne quand tu es en clinique. On voit personne parce qu'on ne veut pas voir au début, moi, je voulais voir personne. J'allais juste... Voilà. Après, il y a différentes possibilités, mais de toute façon, au début, non, tu vois personne. Et j'ai vu, je suis sorti du diner, et puis mes parents m'avaient ramené le petit, et j'ai vu ce petit pantin là désarticulé se pointer vers moi, ça c'est pas dans le bouquin.
Et j'étais... ouais, je dis, ouais, ça vaut la peine. J'étais plutôt content. Ouais. Non, il y a un truc horrible, à part les séquences comme ça, c'est quand... Je le dis, parce qu'il y a un Français sur 10 qui est alcoolique, c'est quand vous sortez de là, les premières fois où on vous invite à dîner. Donc, au fur et à mesure, vous refusez, et puis vous connaissez pas au départ les contre-feux. Maintenant, je les connais, j'arrive pour le café, je prends un café, je fume une clope, je me barre, et voilà. Mais au départ, tu te sens obligé d'assumer le côté social, enfin même pas social d'ailleurs, c'est des potes qui t'ont pas vu depuis des mois et qui n'arrivent pas à comprendre que t'as aucune envie de les voir, donc tu refuses 10 fois, et puis à la 11e fois, t'arrives à ce fameux dîner. Voilà. Donc t'arrives au cas où quand même avec tes canettes de Coca Light, mais ils t'en ont prévu, donc ça va, tu peux faire un bivouac de 12 jours chez eux avec du Coca Light, il y a ce qu'il faut. Et là arrive la séquence de l'apéritif. Voilà. Et toi, tu as un peu oublié ta vie d'avant, les gens que tu connaissais de ta vie d'avant. Mais là, heureusement, le mec qui t'accueille te dit, tu te souviens de Stéphane et de sa femme Élodie. Donc, tu comprends que quand il dit tu te souviens, tu vas pas répondre non, j'ai jamais vu ces têtes de con. Donc, tu dis oui, bien sûr, bonjour Stéphane. Bonjour Élodie. Puis là, tu prends ton coca. Et puis eux, c'est important parce que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Ils sont 7-8 et donc ils sympathisent. Et donc du coup, une première tournée d'apéritif, une seconde, une troisième. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont là, ils sont bien, quoi. L'alcool est un désinhibant, donc au fur et à mesure, ils ont les yeux qui brillent, ça pétille, ça discute. Ils arrivent à trouver une phrase qui les font rire eux-mêmes, ce qui est quand même formidable. Toi, tu te fais de plus en plus chier, ça fait 1h30 que t'es là. T'as la petite gamine de 7 ans qui veut te montrer sa nouvelle Barbie. T'as aucune envie de voir sa Barbie de merde, quoi, parce que tu t'en peux plus. T'as qu'une seule envie, c'est de rentrer chez toi. Et pardon, mais tu as envie de la voir 10 ans après. Ah oui, je lui dis, non, elle a 7 ans. Je lui dis, dans 10 ans, pourquoi pas? On verra toutes les Barbies du monde, chérie. Mais là, pour l'instant, je ne peux rien pour toi. Et là, au bout d'1h30 d'apéro, eux, t'as l'impression que ça fait 10 minutes qu'ils sont là. La maîtresse de maison se pointe et dit « Et si on passait à table ?» On était là pour quoi? Connasse, quoi. Pour faire une belote, pour faire je ne sais pas, un bridge. C'est incroyable. Et après, l'enfer continue sur 3-4 heures. C'est-à-dire que ton voisin de gauche se trouve plein d'esprit. Quand il te sert sa carafe de vin rouge, tu mets ta main et il te dit... pour être drôle. Et sinon, dans la vie, à part boire du Coca Light, tu fais quoi? T'as un peu envie de l'envoyer chier dans ces cas-là. Et tout est à l'avenant. Et c'est des dîners qui durent, je sais pas, peut-être 12 ans, quoi. Voilà. C'est épuisant. Mais en même temps, vous savez, je pense qu'on va conclure, mais j'ai été demandé de lire. C'est un chapitre très court, c'est la page 79. Et... Pourquoi je refuse de rechuter? À cause des Indiens. Au début, si ça n'avait tenu qu'à ma santé, mon Dieu, j'aurais rechuté de 12 mètres en une seule prise et dans les grandes largeurs. J'avais 34 ans, j'étais vivant, j'étais une insulte à Kurt Cobain. Le meilleur était derrière moi. Les fêtes, quelques histoires d'amour, une poignée de chroniques sur France Inter, contrats remplis. Souvent, les gens tiennent le coup avec une photo dans leur portefeuille. Je n'ai jamais pris de photo. J'ai mieux que ça. L'attaque de Chatouille-Bisou. Après le bain, j'enroule mon fils dans une grande serviette et le dépose sur le canapé. Là, je lui annonce gravement « Oh, canaille, tu as vu ce qui arrive en haut, en bas, à gauche, à droite? Oh, canaille, j'ai bien peur que ce soit une immense attaque de Chatouille-Bisou !» À ce moment-là, les Indiens attaquent sur son ventre grâce à mes doigts pointus et mon fils craque, il rit avec sa bouche ouverte et ses dents minuscules comme un putain de rossignol. Chaque matin, je ferme les yeux et cette photo sonore me donne assez de vitamines pour tenir un jour de plus. Nicolas, merci, vraiment merci beaucoup. Merci à toi.